بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في الفتاوى المهمة في تفسير الأمة. Alors aujourd'hui nous allons voir la troisième question qui a été dirigée au Cheikh Abdulaziz Ibn Baz rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, rahmatan wasi'a. هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر وما منهج السلف في نصح الولاة. Alors la question qui a été dirigée au Cheikh Abdulaziz Ibn Baz rahimahullah est la suivante. Est-ce que cela fait partie de la voie des salaf, la voie des pieux prédécesseurs, de critiquer l'autorité au-dessus des chairs du vendredi, c'est-à-dire au-dessus des manabir? Et quel est le manhaj du salaf ou le manhaj des salaf dans le conseil de l'autorité? Alors le Cheikh Abdulaziz Ibn Baz rahimahullah, il répond à cette question. Il dit: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة. Il ne fait pas partie de la voie des pieux prédécesseurs de faire connaître ou de faire savoir les défauts des autorités et mentionner cela devant les gens. Cela ne fait pas partie du manhaj des salaf. Il va donner des exemples pour illustrer cela. Ces exemples qu'il va donner, nous allons voir ici que ça fait partie des awamil, des choses qui ont été une cause qui a fait rentrer la première fitna entre les musulmans. À l'époque de Osman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. طيب. Il dit: لأن ذلك يفضي إلى الفوضى, car cela mène au désordre. Ici, lorsque on se permet de parler sur l'autorité, sur les chairs du mimbar, les chairs du vendredi afwan, qui est le mimbar, ou bien dans les assises, dans les discussions, dans la rue, alors les gens vont commencer à avoir du tasahul dans cette masala, c'est-à-dire la négligence. Et chacun va commencer à critiquer. Et sûrement, beaucoup ont des choses dans leur cœur. D'autres sont lésés. D'autres n'ont pas le droit. D'autres ont d'autres problèmes. D'autres aussi veulent aussi avoir le pouvoir, qui peuvent être les opposants ou certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir. Alors si on se permet de parler sur l'autorité de cette manière, alors les gens vont commencer à faire ce qu'on appelle al-khawdu, discuter, et cela va mener à ce qui est plus grave que ce qu'on veut enlever. Donc voilà pourquoi le Cheikh Ibn Baz dit: لأن ذلك يفضي إلى الفوضى, cela mène au désordre. Et le désordre est parmi les awa'iq, est parmi les obstacles de l'adoration, est parmi les obstacles l'insécurité afwan, l'insécurité. Adamu le manque de sécurité est parmi les obstacles de al-ibada. Donc wa adam as-sam' wa at-ta'a fil ma'ruf, et ça va amener les gens à ne pas écouter et obéir dans le bien. Wa yufdi ila al-khawdi, et va mener aux discussions alladhi la yadurru wa la yanfa, et afwan yadurru wa la yanfa. Il dit ça va mener aux discussions qui font du tort et qui ne profitent pas. Donc ici il va nous montrer la voie correcte.
Il dit walakin at-tariq al-muttaba' inda as-salaf. Il dit la voie qui est connue et suivie chez les salafs, c'est an-nasiha, c'est le conseil fima baynahum wa bayna as-sultan, entre eux et l'autorité. Tayyib. Wal kitabati ilay, et écrire pour envoyer à l'autorité. Fima baynaka wa bayna, entre toi et lui. Tayyib. Aw al-ittisal bil ulama, ou bien contacter les savants, alladhina yattasiluna bihi, qui vont contacter l'autorité. Tayyib. Hatta yuwajjihu ila al-khayr, afin que ces savants-là puissent diriger l'autorité vers le bien. Wa inkar al-munkar, et le fait de déprécier le répréhensible, le mal, yakunu min duni dhikri al-fa'il, cela se fait sans mentionner celui qui le fait. Ici, lorsqu'il s'agit des autorités par exemple, Tayyib, on voit un mal et on veut parler de cela. Ce n'est pas seulement à cause de l'autorité, mais pour attirer l'attention des musulmans. Et aussi les préserver, faire en sorte qu'ils soient préservés de ce mal-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en parler, mais sans indexer l'autorité. Sans indexer l'autorité. Tayyib. Donc c'est ce que le cheikh veut dire ici. Ça suffit que on déprécie les désobéissances et met en garde contre cela min ghayri dhikri anna fulan yaf'aluha, sans mentionner que telle personne fait cela, la hakiman, ni l'autorité, ou la ghayr hakim, ni autre que l'autorité. Ici cette parole n'est pas à l'itlaq. Est-ce que vous comprenez? Car Cheikh Ibn Baz, il a mentionné le nom de certaines personnes. Mais ici, lorsqu'il dit la hakim, ni l'autorité, ou la ghayr hakim, ni autre que l'autorité, cela veut dire que on ne fait pas le ta'yin de l'autorité dans nos clarifications. Tayyib. Et celui qui n'est pas l'autorité à la qadr al-haja, selon le besoin. On ne se lève pas, même si quelqu'un n'est pas autorité, dans les premières inkar, on ne se lève pas pour déprécier en disant son nom et faire le tashhir. Sauf s'il y a un besoin, massa, et que les gens ne sauront pas que c'est de lui on parle et c'est quelqu'un qui a un danger, son danger est immense sur les musulmans. Taïb, en ce moment, on mentionne son nom. Walamma waqa'atil fitna, alors il va parler de la fitna qui est arrivée fi ahdi Othman. Lorsque cette fitna est arrivée, qala ba'dun nas, certaines personnes ont dit li Usama ibn Zayd. Ils ont dit à Usama ibn Zayd, ala tunkira ala Othman. Ils sont venus voir Usama. Et ils ont dit à Usama, ne vas-tu pas déprécier ce que Ousmane fait? Ne vas-tu pas aller le voir et montrer ton désaccord avec ce qu'il fait? Qala, Usama dit, unkir alayhi indan nas. Voulez-vous que je déprécie ce que Ousmane a fait devant les gens? Parce que le manhaj des salaf, il n'a pas voulu le faire devant les gens. Tayyib. Lakin unkir, mais il dit, je déprécie cela alayhi bayni wa bayna, entre moi et lui. C'est-à-dire, je vais le voir entre moi et lui et je lui parle. Wala aftah. Cette parole de Usama, les Khawarij, ils doivent tous écouter cette parole-là. Il a dit, Wala aftah bab al-sharri ala nas. Allahu Akbar. Il dit, je ne vais pas ouvrir le porte du mal sur les gens. Ce qui veut dire le inkarul alani. Inkarul alani, le fait de déprécier ou de montrer son désaccord concernant quelque chose que l'autorité a fait ouvertement. Si les manabir, c'est l'ouverture d'une porte
du mal. Tu ouvres une porte du mal. Parce qu'en faisant cela, les gens vont rentrer par cette porte. Tayyib, qu'Allah nous préserve. Donc cette parole de Oussama, les Khawarij, ils doivent mémoriser cette parole et mettre en pratique. Il a dit wala aftahu bab ash-sharr ala an-nas. Walamma fatahu ash-sharr. Mais lorsqu'ils ont ouvert le mal, fi zaman Othman, à l'époque de Othman, wa ankaru ala Othman, et ils ont montré leur désaccord contre ce que Othman a fait. Jaharatan, ils ont fait cela ouvertement. Tammatil fitan, la fitna est venue, wal qital, ainsi que le combat, wal fasad et les désordres. Alladhi la yazalu an-nas fi atharihi al-yawm, dont les gens sont toujours dans les effets et dans les traces de cette fitna aujourd'hui. Car les premiers Khawarij, c'était à l'époque de Othman. Et ces Khawarij continuent jusqu'à aujourd'hui ou pas? Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Hatta hasalatil fitna, et cela a mené une fitna bayna Ali wa Muawiyah, entre Ali et Muawiyah. Wa qutila Othman. Othman a été tué à cause de Inkarul Alani, à cause de ce que les gens disaient entre eux, à cause du fait que ils ont déprécié l'acte de Othman, même si ils voyaient que c'était une erreur. Mais là, cette mas'ala, là, nous, on ne rentre pas dedans. Voilà, il faut savoir que même si tu penses que l'autorité est dans une erreur, le fait de parler de cette erreur devant les gens, faire le tashhir, c'est-à-dire faire connaître les erreurs, les défauts de l'autorité. Tel que on voit certaines personnes, ils sont à Mamlaka, ils ne parlent pas. Mais lorsqu'ils quittent à Mamlaka, ils viennent, ils critiquent l'autorité. Non, il a fait ceci, il a fait cela, hein? Il a fait ceci, il a ouvert telle chose, il a fermé telle porte, il a fait ceci. Lorsqu'ils vont aux États-Unis, ils vont boire l'alcool. Lorsqu'ils vont faire ceci, ils vont faire cela, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Pourquoi il ne fait pas cela dans le royaume? Et ce qui nous montre ici que ces personnes qui font cela, en réalité, ils sont allés étudier là-bas, mais ils n'ont pas compris le maqsoud de leur étude. Le royaume vous accorde ces choses, ces bourses, pour pouvoir vous enseigner l'aqida. L'aqida salafiyya. Car ce royaume est basé sur la salafiyya. C'est ce qu'a dit Al-Malik, Al-Amir Abdelaziz Al-Saoud. Taïb. Donc, si vous allez étudier le manhaj, et que vous revenez avec l'aqida de Khawarij, en train de parler sur l'autorité, en train de critiquer l'autorité, Taïb, alors que cette autorité-là est mieux, qui préserve le tawhid, n'est-ce pas, dans ce bilad, il préserve la sunna, il préserve beaucoup de choses, même le ulama. Si vous arrivez à parler sur cela, qu'en est-il des autorités dans d'autres pays qui ne pratiquent pas la charia? Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. Donc, le fait de parler sur l'autorité, c'est ce qui a amené la fitna entre Muawiyah et Ali. La fitna entre Muawiyah et Ali, c'était basé sur la fitna de Othman. Wa qutila Othman. Othman a été tué et Ali aussi a été tué. Bi asbab zalika. À cause de cette fitna. Wa qutila jammun kathiru min as-sahaba. Et beaucoup de compagnons ont été tués. Wa ghayrihim, et d'autres, bi asbab inkar al-alani, pour cause de déprécier le mal en public. Wa dhikr al-uyub alanan, et le fait de mentionner les défauts en public. Hatta abghad an-nas, jusqu'à ce que les gens ont détesté waliya amrihim, leur autorité. Wa hatta qatalu, jusqu'à ce qu'ils l'ont tué. Nasallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah de nous préserver.
Alors le fait de parler contre l'autorité, Sharon, parler contre lui, c'est un mal. C'est un désordre. Et on voit certains imams qui font cela. Dans notre pays ici, il y a d'autres qui le font. Ils sortent, ils déprécient, ils montrent, ils rentrent même dans le système qu'eux-mêmes ils ne maîtrisent pas. Tout ça pour se faire du bon visage devant les gens. Pour qu'on dise que Tchéli, c'est un homme. C'est ce que nous on a dit. Si tu es vraiment un homme, tu vas voir l'autorité Fima Beina Kawabeina. En toi et lui, tu lui dis, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Ce qui va se passer là-bas, nous on n'est pas là-bas. Mais si tu le fais ouvertement, et que l'autorité t'attrape, les gens sauront que c'est à cause de cela qui t'a attrapé. Donc ils vont faire des marches, ils vont sortir, ils vont montrer les désaccords, ils vont dire libérer nos imams. Là, tu vas sortir en héros. C'est ce que tu veux. Et cela, la Bouddha, ça vient avec du désordre. Et parmi ces désordres, ceux qui parlent sur l'autorité ici dans ces pays, les opposants, eux, ils ne sont pas dans la politique, ils parlent contre l'autorité. Bon, toi, les opposants utilisent les vidéos pour dénigrer le pouvoir en place. On dira quoi? Ce sont les imams qui sont en train de donner la force. À qui? Aux opposants, qui sont dans un système qui n'est même pas purement islamique. Mais ils sont en train de les défendre. Revenons au manhaj salaf ou aslam. C'est la voie la plus correcte. Concernant les autorités, on fait dua pour eux. On sait qu'ils ont des erreurs. Nous aussi, on a des erreurs. On a tous des défauts. Yahri, toi-même, ta famille, tu n'arrives même pas à diriger comme il se doit. Ces pays, tu peux diriger. Hein? Toi-même, ta famille. Voilà pourquoi le Cheikh Albani, rahimahullah, il dit, vous voulez dresser la charia dans un pays. Il dit, dressez la sunna dans votre mosquée d'abord. Vous n'avez pas pu le faire. Vous voulez dresser la charia dans un pays. Qu'est-ce que vous avez? Hein? Bal anaqul dresser la sunna même fi nafsikum, en vous-même. Est-ce que vous avez pu le faire? Qu'Allah nous préserve. Donc les autorités ont des défauts, comme nous aussi on a des défauts. Taïb. Et si on nous donnait aussi cette autorité-là, c'est Allah seul qui sait ce qu'on allait faire. Ou bien, si on nous donne cela. Mais pourquoi nous on trouve des défauts? Non, il a fait ça, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela. Ya ikhwa, laysa min manhaj salaf. Même dans nos assises. Dans nos assises, évitons de parler des autorités. Dans nos grains, ne parlons pas des autorités. Taïb, il a fait ceci, il a fait. Laysa min manhaj salaf. Ça ne fait pas partie du manhaj des salaf. Ce qui est du manhaj des salaf, c'est ad-dua. Invoquer pour l'autorité, conseiller l'autorité, faire des doigts pour l'autorité, conseiller l'autorité. S'il accepte, alhamdulillah. S'il n'a pas accepté, madanafal. Nous, on continue dans les invocations. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et la semaine prochaine, nous allons lire la 4e question. Bismillah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.